Présentation du livre La dynamite de Dieu. René Monod. Réaction en chaîne sur les traces de la Bible. Alors, il semblerait que René Monod soit un pseudonyme pour des ouvrages signés de Kurt Koch, ouvrage de 1971. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo la table des matières de cet ouvrage et nous lisons une partie du livre avec le chapitre 3, la parole de Dieu et de la dynamite, et nous nous permettons d'ajouter un commentaire critique sur un point précis que nous voulons critiquer, sur lequel nous voulons revenir. Chapitre 3, la parole de Dieu et de la dynamite. L'apôtre Paul atteste dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 16, « Je n'ai pas honte de l'Évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Dans le texte original grec, il est écrit « dynamis théou », c'est-à-dire « puissance de Dieu ». C'est de ce mot grec que provient l'expression « dynamite ». Nous avons eu, dans l'histoire de Taroré, une démonstration de la puissance de l'Évangile transformant des indigènes de Nouvelle-Zélande aussi bien que des immigrants. Mais la force de l'Évangile n'en est pas pour autant amortie. La chaîne des témoins est toujours ouverte. Le prochain maillon peut être ajouté. Nous-mêmes sommes concernés. C'est ainsi que dans ce 3e chapitre, la question sera posée de nos relations avec la Bible. Si nous vérifions quelque peu le concept de puissance du témoignage de Paul, nous entrons dans la bonne voie. La dynamite a 2 propriétés essentielles. Elle n'est d'abord qu'une substance grise et inodore. On peut la laisser filtrer entre les doigts. Après la guerre, quelques jeunes garçons qui ont trouvé une boîte dans un bunker jouèrent avec sans savoir ce qu'ils avaient dans les mains. La situation changea rapidement lorsqu'un des garçons se proposa de jeter une allumette enflammée sur une pincée de la substance. Le résultat fut plus qu'ahurissant. Cela lui déchira la main et il fallut l'amputer de quelques doigts. Il me montra la mutilation. Heureusement que la boîte était à quelque distance, sinon aucun des jeunes garçons n'en serait sorti vivant. Entre 1000 autres, la Bible possède elle aussi ces 2 propriétés essentielles. Elle aussi, elle peut, pour beaucoup, demeurer une substance inerte. Des professeurs de théologie peuvent la manipuler durant 40 ans et demeurer étrangers à sa valeur réelle. On peut, en tant que pasteur, ancien d'église, organiste, sacristain ou habitué du culte, avoir affaire à la Bible sans qu'elle vous dévoile son véritable caractère. J'ai moi-même fait la connaissance d'un ancien qui, âgé de 76 ans, pouvait jeter un regard en arrière sur 62 années d'assiduité au culte. Depuis sa confirmation, il était devenu un fidèle membre d'église. Et voici que, près de mourir, il se trouvait plongé dans une grande détresse. Il n'avait pas le pardon de ses péchés ni la paix avec Dieu. Comment cela était-il donc possible? Avoir en 62 ans écouté quelques 6000 prédications et n'avoir pas découvert le Dieu de la Bible. Mais la Bible devient également un livre très dangereux, entre guillemets, quand le Saint-Esprit enflamme cette dynamite. Cela donne des conversions explosives. À un industriel allemand, cela coûta la somme de 40 000 marks d'impôts non déclarés. Je connus un musulman qui, après sa conversion, en renvoya 8 épouses. Lorsqu'un théologien catholique espagnol, chanoine d'une cathédrale, découvrit la force de l'Évangile et se convertit à Jésus, cela lui coûta sa situation. Un homme 2 fois meurtrier se rendit à la police et reçut, en échange de sa confession, la réclusion à perpétuité. Nous aurons certes du profit à réfléchir une bonne fois à cette question, la Bible et nous. Est-elle pour nous une substance inerte ou bien l'énergie explosive qui, par l'action du Saint-Esprit, métamorphose notre vie? La Bible est-elle pour nous un livre voilé ou la parole révélée de Dieu? Voyons les choses de près. Alors, fin de la lecture de ce chapitre, j'aimerais introduire une analyse critique de ce passage que j'ai lu, notamment un point très précis concernant la mention d'un homme qui, après s'être converti à Dieu en tant que musulman, Kurt Koch nous rapporte qu'il aurait renvoyé ses 7 ou 8 épouses. Voilà. Je pense qu'un nouveau converti peut faire beaucoup de mal par un zèle non éclairé. Et la Bible n'est pas appelée à être de la nitroglycérine qui fasse tout exploser autour de nous au moment de la conversion. Et il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de mal après leur conversion
en agissant de manière intempestive et sans sagesse devant Dieu. Alors une première citation qui va peut-être nous éclairer dans notre réflexion, 1 Corinthiens 7, verset 20, « Que chacun demeure dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé ». Et au verset 21, « As-tu été appelé étant esclave, ne t'en inquiète pas, mais si tu peux devenir libre, profite-en plutôt, etc. » Bon. Là, appliqué au mariage, il y a quand même une situation de bon sens qui me semble évident. Un musulman qui se convertit, quand bien même eut-il 8 femmes, n'est pas du tout appelé par Jésus à devoir casser toute sa famille, renvoyer ses femmes, renier ses enfants, etc. Donc, je pense que quand même là, il y a un manque de discernement de la part de l'auteur, même s'il ne peut pas rapporter un fait aussi gros et aussi, je dirais, insensé, sans quand même prendre des distances à l'égard de ce qu'il dit. Donc, à défaut que ça soit René Monod qui prenne des distances, eh bien, c'est nous-mêmes en tant que lecteurs qui devons aussi réfléchir à la pertinence des actions qui sont faites lorsqu'on se convertit. Attention, Dieu ne demande pas aux musulmans qui se convertissent de renvoyer toutes ses épouses et de renier avec pertes et fracas tous ses enfants. L'auteur devrait relativiser et se montrer prudent. Attention, il se produit parfois des drames sur des terrains d'évangélisation lorsqu'on manque de sagesse la plus élémentaire. Il faut garder tout son bon sens et la charité la plus évidente pour ce musulman n'était pas de renier son état de polygamie au risque de pécher encore davantage envers les siens et sa propre famille, en les laissant dans la plus grande des détresses et en leur renvoyant sans discernement et sans charité. Le meilleur témoignage qu'il aurait pu donner aurait été d'exprimer sobrement, mais avec zèle et passion toutefois pour son Seigneur, le pardon obtenu par la foi en Jésus-Christ à ses femmes et à ses enfants, et ainsi ajouter sa famille au nombre des convertis à Jésus et des sauvés. Alors que là, en reniant ses 8 femmes, et par là même les enfants qu'il avait eus avec elle, il manifesta un contre-témoignage désolant et lamentable qui éloigna de Dieu encore davantage ses ex-épouses et ses enfants, reniés par pure bêtise et fanatisme religieux. La parole de Dieu est certes puissance de Dieu, mais aussi et avant tout pour nous, la parole de Dieu, Christ en nous, est aussi une puissance nous permettant d'agir avec pondération, modération, mesure et bon sens envers ceux de ce monde et notre entourage proche, femmes et enfants. Souvenons-nous les nombreuses fois où Paul exhorte dans ses épîtres aux églises à ne pas perdre son bon sens. 1 Corinthiens 15, verset 34, « Revenez à votre bon sens comme il convient et ne péchez pas, car certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte, disait l'apôtre Paul. » Alors pourquoi est-ce que je me suis permis de faire un long développement à partir d'un petit passage de ce développement de René Monod ? Je pense tout simplement qu'en tant que lecteur, on doit se montrer prudent sur ce qu'on lit, on doit toujours avoir l'esprit critique, et surtout cet exemple bien précis et très sensible d'un musulman avec 8 femmes qui se convertit, mais qui rejette toute sa famille, toutes ses femmes à sa conversion pensant être spirituel, alors qu'il est en train de tout casser autour de lui, me montre bien qu'il faut quand même être très prudent dans la manière dont on parle de la parole de Dieu. Jésus-Christ ne nous amènera jamais à agir contre le bon sens et contre la charité envers les nôtres. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en synergie avec cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, afin d'assurer la réédition numérique des ouvrages chrétiens épuisés et non réédités. Comme l'était cet ouvrage, nous vous invitons donc à vous rendre sur le site internet médiathèquechrétienne.fr afin de pouvoir profiter et de pouvoir télécharger gratuitement les 1000 ouvrages que nous avons déjà numérisés et mis à votre disposition. Il n'est nul besoin de s'inscrire, vous pouvez directement accéder à partir de la page d'accueil à l'onglet Livres et là regarder les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages qui sont déjà disponibles en téléchargement gratuit. Si vous voulez connaître les différents ouvrages que nous numérisons tous les jours et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge, les albums ou BD que nous lisons avec caméra de document, mais aussi les cantiques que nous mettons en parole, afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Nous vous disons au revoir et à bientôt.